Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Fil et Tricote. Donc, avez-vous déjà tricoté des chaussettes avec un motif de jacquard et malheureusement, lorsque vous avez essayé votre bas, malheureusement, la partie là en jacquard était trop serrée et ça ne passait pas au niveau de votre talon. Aujourd'hui, je vous donne des astuces pour mieux réussir votre tricot en jacquard pour vos chaussettes. Je vous donne aussi un truc pour vous assurer d'avoir un beau contraste là entre les laines ou plutôt entre les couleurs de laine que vous allez choisir pour tricoter votre motif en jacquard. Et si vous désirez tricoter ce motif de sapin d'hiver avec les petits flocons, eh bien, écoutez jusqu'à la fin, je vous indique comment vous procurer cette grille de tricot. La première astuce est en lien avec la taille de vos aiguilles. Donc, vous allez débuter le tricot de votre bas avec la grosseur d'aiguilles avec lesquelles vous êtes habitué. Donc, ça pourrait être par exemple 2,25 mm ou 2,5 mm. Donc, pour ma part, là, j'ai tricoté les côtes et j'ai tricoté 3 rangs à l'endroit. Et lorsque vous êtes prêt à débuter la section en jacquard, nous allons augmenter finalement la grosseur de l'aiguille. Donc, vous pouvez augmenter d'une taille et vous pouvez même augmenter jusqu'à 2 tailles. Donc, par exemple, si vous tricotez avec du 2,25, vous pourriez utiliser une aiguille 2,5 et même aller jusqu'à 2,75. Donc, dans mon cas à moi, ce sont des aiguilles interchangeables. Donc, je vais pouvoir là facilement changer mes aiguilles. Si jamais vous utilisez des aiguilles fixes, vous pouvez tout simplement là soit commencer à tricoter avec les nouvelles aiguilles ou transférer les mailles sur les nouvelles aiguilles pour pouvoir débuter votre section en jacquard. Lorsque vous aurez terminé de tricoter la partie en jacquard, vous allez pouvoir revenir à votre taille d'aiguille d'origine pour continuer à tricoter votre bas. Pour la gestion de votre laine, je vous recommande d'avoir votre couleur principale toujours à votre droite et votre couleur contrastante toujours à votre gauche. Pour tenir votre laine, eh bien oui, vous pouvez tricoter en ayant une couleur dans chaque main. Ou si vous tricotez à l'anglaise comme moi, je prends vraiment là, les brins de laine comme ils se présentent au fur et à mesure que je tricote. Donc, je ne viens pas là twister mes brins de laine. Je respecte vraiment l'ordre de la gauche et de la droite pour tricoter mon jacquard. Alors, nous devons aussi porter une attention à la gestion de nos mailles. Donc, par exemple, ici, j'ai tricoté une maille avec ma couleur blanche. J'ai tricoté 3 mailles dans le vert et je dois à nouveau faire une maille de couleur blanche. Donc, si lorsque je tricote, je laisse mes mailles très rapprochées de cette façon-là, lorsque je vais aller chercher mon brin de laine dans le blanc pour aller tricoter, à ce moment-là, le brin de laine à l'arrière va être très court. Donc, lorsque je vais venir pour vouloir peut-être là, mettre mon bas et étirer, et le brin de laine à l'arrière là, va être trop court là, pour permettre cette belle élasticité. Donc, on veut vraiment là s'assurer que nos mailles sont bien réparties sur notre aiguille, qui fait en sorte que lorsque nous allons aller chercher notre brin de laine, donc le brin à l'arrière là va être un peu plus long. Donc si on remarque ici là, si j'aurais tricoté très serré, mon brin de laine ici à l'arrière serait beaucoup plus court étant donné que j'ai laissé là de l'espace entre mes mailles. Donc mon brin de laine est plus long, mais ça a vraiment une belle là élasticité, donc ce qui nous permet là d'avoir un meilleur confort là pour porter notre bas. Une autre façon pour tricoter le jacquard, eh bien, c'est de renverser votre ouvrage. Donc, je vous explique. Lorsqu'on tricote en rond, donc ici, c'est l'endroit et l'intérieur, le côté envers. Et naturellement, l'intérieur a une circonférence un peu plus petite. Et en plus, étant donné que nous avons des brins de laine, ça fait que le tissu est plus épais, donc une circonférence encore plus petite. C'est ce qui fait que votre bas peut être un peu plus serré. Donc, une autre option, c'est de renverser votre ouvrage. Donc, actuellement, lorsque je tiens mes aiguilles, vous voyez là que le bas ou la partie que j'ai tricotée, là, elle est vers moi et que je vois le côté endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre ce qu'on a déjà tricoté et l'envoyer vers l'intérieur, ce qui fait à ce moment-là que l'intérieur de mon bas se retrouve à l'extérieur. Donc, lorsque je vais passer mes brins de laine, comme l'extérieur a une circonférence
un peu plus grande que l'intérieur, ça va nous permettre là, d'avoir un bas un peu moins serré. Et on tricote de la même façon. Donc, sauf que là, l'endroit de notre ouvrage est à l'intérieur et les aiguilles se retrouvent un peu plus là à l'opposé de nous au lieu d'être à l'intérieur. Donc, je vous remonte. Donc, ici, les aiguilles sont plus près de nous et le reste de l'ouvrage est de l'autre côté. Et quand je ramène vers l'intérieur, à ce moment-là, mes aiguilles sont ici et je vois le reste de l'ouvrage. Donc, j'ai besoin de tricoter ici 3 mailles dans le vert. Je m'assure encore une fois que mes mailles là, sont bien espacées sur mon aiguille et je peux amener mon brin de laine là, pour bien tricoter mes mailles. Et ce qui fait que mon brin de laine, comme je mentionnais, est à l'extérieur, donc va me donner une circonférence un peu plus grande. Et lorsque vous avez terminé de tricoter la partie en jacquard et que vous voulez continuer votre bas, exemple pour faire le talon, le pied, les orteils, vous avez tout simplement là à remettre votre ouvrage dans le sens d'origine et de continuer à tricoter. Pour le choix des couleurs de vos laines, lorsque vous tricotez un motif en jacquard, le truc que je veux vous donner, c'est de prendre une photo de vos laines et de transformer le tout en noir et blanc. Donc, de cette façon, vous allez vraiment avoir une meilleure idée de la valeur des couleurs. Donc, est-ce une couleur pâle, moyenne ou foncée? Et de cette façon, ça vous permet de faire un meilleur choix pour vous assurer d'avoir un beau contraste et s'assurer que votre motif là, ressorte vraiment bien lorsque vous le tricotez. Si vous désirez tricoter ce motif, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez accès à ma grille tricot gratuitement. Donc, la grille, pour votre information, là, c'est un motif que vous tricotez là, vraiment tout le tour de votre bas. C'est un motif qui est sur 8 mailles. Donc, selon le nombre de mailles que vous allez monter pour votre bas, assurez-vous qu'il s'agit d'un multiple de 8. Et étant donné que nous tricotons en rond, vous devez lire la grille de la droite vers la gauche. Et vous allez voir qu'au niveau de la grille, là, lorsque vous allez lire la grille, le motif va être ici comme ça à l'envers, parce que lorsqu'on tricote là, on tricote dans ce sens-là, mais lorsque vous allez porter votre bas, le motif va être dans le bon sens. Donc, très facile de vous procurer la grille, elle est disponible sur Ravelry, mais pour vous faciliter la vie, j'ai ajouté un lien, donc vous avez seulement à cliquer sur le lien pour vous rendre directement au document. Le lien se retrouve dans la section description et commentaires de cette vidéo. Bonne journée et bon tricot!